Nous sommes sur le salon de la 25e heure du livre au Mans avec Monsieur Pierre Poucheret pour son livre La prophétie de l'anglais. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un livre aux éditions Gigal. Dans votre livre, donc La prophétie de l'anglais, nous suivons plusieurs protagonistes de milieux différents. Pouvez-vous nous présenter rapidement vos héros? Ludovic, Reda, puis Johanna. Alors Ludovic et Reda ont un peu la même profession puisqu'ils sont tous les deux traders dans une grande banque parisienne. La différence c'est que Ludovic est un polytechnicien, il est issu de la grande bourgeoisie versaillaise et donc il est au top niveau de tout ce qui est trader. Reda, lui, est issu des banlieues, c'est un garçon qui a bien réussi sa vie, qui a fait des études, mais il restera toujours dans ce qu'on appelle le back-office dans le milieu des traders, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais le chef. Quant à Johanna, Johanna c'est une commandante de police qui est à la police judiciaire de Versailles, le premier service dans lequel j'ai travaillé quand je suis rentré dans la police, et qui est en police judiciaire, dans la section criminelle, et donc qui s'occupe des meurtres où l'enquête est la plus difficile à faire. Alors votre livre, il se décompose en plusieurs parties. On commence avec le milieu économique, le milieu boursier, avec les marchés. Puis après, ça devient une enquête policière. Et puis la recherche aussi de la vérité par Reda, parce qu'en fait, sa vie, elle en dépend. C'est tout à fait ça. Alors, elle se décompose en plusieurs parties. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce livre a été écrit en collaboration, et d'ailleurs sur une idée d'un banquier international qui se fait appeler L. Gordon. Et donc tout ce qui est dans le milieu des traders, c'est lui qui m'a aidé à faire la description. Voilà, donc ça c'est très important. Et effectivement, Reda se retrouve dans cette affaire. Il met le doigt donc sur une transaction suspecte avec son copain Ludovic. Il pense que c'est un délit d'initié sur lequel il va pouvoir surfer. Et manque de chance, ça cache une machination qui va lui attirer d'énormes ennuis, puisqu'il se retrouve soupçonné d'un meurtre et qui passe une grande partie du livre à essayer de se disculper. Parce que vous parlez justement du monde de la finance et vous nous emmenez dans ce monde des marchés boursiers parce que c'est un thème très spécifique quand même et assez technique, mais vous le rendez compréhensif avec plein d'annotations, ce qui rend en fait crédible et qui nous fait rentrer dans ce monde-là sans difficulté. Oui, merci. Effectivement, c'est ce que j'ai essayé de faire. D'ailleurs, pour être très honnête avec vous, quand L. Gordon m'a décrit le marché financier, au départ, moi non plus, je connaissais pas tout ce milieu. J'ai d'ailleurs été surpris par plusieurs choses. La manière dont ces gens-là parlent, comme des charretiers. Donc, il faut savoir que tout ce qui est mentionné, on est apparemment dans la vérité. Voilà. Et donc, j'ai essayé, effectivement, que ça ne soit pas un livre de finance et que ça reste un bon polar d'aventure et qui permet aux lecteurs d'effleurer ce milieu, mais aussi de prendre du bon temps, quoi. Donc vous avez rencontré El Gordon, puis vous avez fait aussi des recherches sur ce milieu-là. Puis c'est vrai qu'on ne le connaît pas tous, ce milieu économique. Alors, j'ai pas fait de recherche, c'est lui qui connaît parfaitement ce milieu, qui m'a aidé à écrire les 5 premiers chapitres, disons, qui se passent vraiment dans le domaine financier. Et donc les enquêtes aussi, puisque votre ancien roman, donc c'est Mortel Trafic, qui est sorti en 2016, vous avez reçu le prix du Quai des Orfèvres 2017. Et dans celui-ci, là, La prophétie de l'anglais, vous continuez avec le milieu policier, mais pas avec le 36, mais cette fois avec la PJ. Oui, alors c'est vrai, mais en même temps, le prix du Quai des Orfèvres, c'est un prix qui est un peu spécial puisqu'il faut absolument coller à la réalité policière. Et ce qui m'a plu dans ce livre, alors effectivement, pour une partie avec Johanna, je colle à cette réalité puisqu'elle va mener les investigations qui suivent un meurtre. Mais en même temps, ce qui m'a intéressé, c'était surtout Reda, parce que Reda, n'étant pas, lui, policier, il a toutes les libertés pour enquêter. Et j'avais plus envie de coller autant à la réalité policière que dans Mortel Trafic. Vous avez choisi une femme policière et non un homme, et c'est même très bien parce que Johanna, c'est une super policière. Alors je sais pas si c'est une super policière, mais oui, effectivement, j'ai voulu. C'est plus très rare. Quand je suis rentré dans la police,
on était 400 et il y avait que 410 exactement, et il y avait 10 femmes. Aujourd'hui, dans la promotion d'inspecteur de police où j'étais, aujourd'hui on n'est pas loin d'atteindre la parité pour les jeunes qui rentrent à l'école. Vous êtes un ancien commandant de la police nationale, donc il y a donc du vécu dans ce livre. Ah ben oui, il y a beaucoup de vécu, hein. J'ai moi-même fait toute ma carrière en France en police judiciaire. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à Versailles. C'est un service, c'est le service de ma jeunesse, c'est le service des enquêtes criminelles. C'est un des plus beaux services de France, après celui de la préfecture de police, le 36 quai des Orfèvres. Voilà, donc c'est vraiment un plaisir pour moi d'évoquer avec Johanna tout mon passé à Versailles. Et vous abordez également les cités avec les dealers, les tueries, c'est une véritable mafia. Alors c'est pas une nouveauté, mais vous écrivez « Décidément rien n'a changé, le sang pour le sang, les banlieues ne connaissaient que la violence ». Oui, alors bon, les banlieues, moi quand j'ai connu Trappes et Saint-Quentin en Yvelines, donc c'était il y a très longtemps, hein, c'était il y a plus de 30 ans, et déjà il y avait des voitures brûlées, déjà il y avait des immeubles qui étaient assez pourris, disons, et une délinquance. Mais c'était une petite délinquance. Aujourd'hui, effectivement, quand je parle des banlieues, je parle de tout ce qui s'est greffé depuis. Il y avait déjà plus ou moins le trafic de drogue et les violences urbaines, mais maintenant, c'est cette montée de l'islamisme radical qui peut inquiéter à juste titre. Toute cette jeunesse qui se retrouve être d'un côté la proie des racketteurs et des trafiquants, et de l'autre côté aussi être attiré par les mouvements islamistes radicaux. Et d'où vient cette envie de mener le policier et le monde économique ? C'est une envie, c'est une proposition que m'a fait Al Gordon et j'ai trouvé que c'était une excellente idée, donc j'y ai adhéré totalement et je pense que on a eu un bon résultat, voilà, parce que les lecteurs, les gens qui ont lu ce livre en sont assez ravis, voilà. Et les personnages qu'il y a dans le monde économique, c'est des personnages qui sont réels, qui existent. Lui, il s'est basé aussi sur des personnages réels. Alors oui, c'est ce qu'il me dit. J'ai tendance à croire qu'il me dit la vérité. Oui, tout à fait. Alors ce qui est important, par exemple, un des personnages principaux du livre, Alasdair, qui est un ancien légionnaire, il existe. Il m'a fait voir d'ailleurs sa bio. C'est un Britannique qui a été dans la Légion étrangère et qui ensuite est rentré dans le milieu bancaire. Donc il a effectivement pensé à un personnage qui existe. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'affaire Kerviel, affaire si médiatique, car avec Ludovic et Reda, en fait, on apprend qu'il y a encore des failles, que le système peut encore être la cause de problèmes et avec de graves conséquences derrière. Oui, alors il y a effectivement beaucoup de gens pensent à l'affaire Kerviel, mais c'est pas du tout ce qui nous a guidés, hein. Donc il y a toujours des failles dans ce milieu. Il y a quand même des choses qui sont du roman, hein. On rentre pas dans une banque forcément comme mes personnages arrivent à rentrer dans la banque. Il faut que ça reste aussi une fiction. Mais pour revenir sur l'affaire Kerviel, non, on n'a pas du tout pensé, on n'a pas du tout essayé de suivre ça. Il n'y a pas de parallèle. Et l'affaire qui crée l'intrigue, ça provient d'une banque que vous avez inventée pour l'occasion, la FIB, une banque qui pourrait très bien exister puisque c'est une banque islamique. Et donc en France, il y a aussi les investissements, tout ça. Oui, de toute manière, l'affaire pourrait très très bien exister, hein. Ce qui est important, si vous permettez, je vais expliquer le titre déjà, parce que oui. La prophétie de Langley, on pourrait croire que c'est un livre d'espionnage, puisque Langley, c'est le siège de la CIA. Et en fait, pourquoi ce titre ? Parce que la CIA a mis au point un système qui permet d'identifier les transactions suspectes. Et ce système s'appelle prophétie. Donc, pour donner un exemple concret, si demain l'action Air France était jouée à la baisse alors que la santé de l'entreprise est au beau fixe, on pourra en tirer comme conséquence ou comme conclusion qu'il y a peut-être une menace sur Air France. On a eu un exemple assez concret après la sortie du livre, d'ailleurs, il y a ce garçon qui avait posé une bombe à côté d'un bus de l'équipe de Dortmund en Allemagne. Et le seul but qu'il avait, c'était de faire baisser l'action du Dortmund qu'il avait joué à la baisse.
Donc on rejoignait exactement ce qui se passe un peu dans le livre, alors que dans le livre, bon, c'est un projet un peu plus grandiose, mais on est exactement dans la même idée. Voilà, donc un livre mêlant le monde policier, le monde économique. Alors pour terminer cette interview, est-ce que vous pouvez parler de vos projets, vos futurs livres? Est-ce que vous avez bientôt une nouvelle parution ou est-ce que vous réfléchissez à quelque chose? Eh ben, il y a plusieurs projets en cours, hein. Il y a encore un livre qui va sortir chez Gigal qui mêlera aussi une menace terroriste et dont tous les droits seront donnés à l'orphelinat mutualiste de la police. Et puis j'ai aussi un projet qui sortira chez 109, la nouvelle collection de Plomb, un livre qui va s'appeler Tuez-les tous, mais pas ici. Voilà. D'accord. Super, merci beaucoup Pierre Poucheret. Merci beaucoup à vous. Alors nous étions sur le salon de la 25e heure du livre avec monsieur Pierre Poucheret pour son livre La prophétie de l'anglais. C'est aux éditions Gigal et c'est un polar. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.